Nous avons reçu un message d'amitié, d'excuses et de soutien de Jean-Luc Romero, président de l'Association française du droit à mourir dans la dignité. C'est un très long message, je ne vais donc pas tout vous lire pour que nous gardions du temps pour notre débat. Le message intégral sera bien évidemment sur le site, mais je vais vous en lire bien sûr les principaux passages. Monsieur le Président du Comité Laïcité République, Monsieur le député Jean-Louis Touraine, fidèle soutien du droit de mourir dans la dignité, chers amis, vous voudrez bien pardonner mon absence parmi vous aujourd'hui. Je suis à Cahors aux côtés de notre délégué pour le Lot. Je sais, j'entends les impatiences des défenseurs du droit de mourir dans la dignité, elles sont les miennes aussi. Cette loi que nous revendiquons depuis 1980, que les Néerlandais ont depuis 2001, les Belges depuis 2002, les Luxembourgeois depuis 2009, tarde à venir chez nous. Pendant une décennie, notre vie et notre mort ont été confiées à Jean Leonetti, médecin éloigné depuis fort longtemps de la médecine, militant anti-choix. Il n'est aujourd'hui plus député. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux, plus de 90% de nos compatriotes, qui aspirent à une loi qui leur permettra de choisir pour eux-mêmes les conditions de leur propre vie. La loi du 2 février 2016, que certains, y compris à l'ADMD, même quand il s'agit de militants très minoritaires, veulent nous présenter comme une avancée est une véritable régression. Il développe ce point et il explique qu'il faudra convaincre encore et toujours. C'est évidemment vers les politiques que nous nous tournons de manière privilégiée, car qui d'autre que les politiques, les parlementaires, ont le pouvoir de modifier la loi. Ne comptons pas dans notre combat sur la rue, en effet. Toutes les fois où nous avons organisé des manifestations, nous ne réunissons au mieux que quelques milliers de personnes, quelques milliers, pour près de 70 000 adhérents. J'observe ce qui se passe en Suisse, en Belgique, avec le départ de Français. Ceux qui ont les moyens financiers et la force physique, psychologique et morale de se déplacer peuvent partir en Suisse. Ceux qui peuvent se payer les trajets pour la Belgique, qui ne souhaitent pas accueillir notre misère en fin de vie, peuvent bénéficier d'une euthanasie légale. Et les autres, rien. La souffrance au mieux, la sédation, accompagnée de la dénutrition et de la déshydratation. C'est parce que je veux une loi pour tous, ici en France, sans condition, ni financière, ni autre, que je me bats. Il faut que dans quelques années, chacun et chacune d'entre nous, sans barrière d'aucune sorte, puisse bénéficier d'une aide médicalisée pour mourir selon ses convictions, dès lors que c'est un choix exprimé, conscient et concret. Nous avons en face de nous un président de la République qui semble ne pas maîtriser ce sujet. Ça, c'est Romero qui parle, c'est pas moi, je ne commande pas. Pourtant, il a récemment déclaré vouloir choisir sa propre fin de vie. Nous avons en face de nous un Premier ministre qui a connu avec son père le tourment de la mauvaise mort. Il a décrit cette expérience, comme nous tous du reste, comme une véritable tragédie. Nous avons en face de nous une ministre de la Santé qui parle d'une évaluation de la loi. Pourtant, nul besoin d'une évaluation. Je lui donne ici les deux noms qui suffiront à comprendre ce qu'il en est réellement de la loi Leonetti, Vincent Lambert et notre chère Anne Bert. Mais nous avons aussi à côté de nous des parlementaires, au premier rang desquels l'admirable Jean-Louis Touraine, ou encore Olivier Falorni, qui portent notre combat dans l'hémicycle. Il faut leur parler, nous allons nous parler. Beaucoup sont novices en politique, là ce n'est pas tout à fait le cas, et n'ont donc pas de réaction d'appareil. Nous irons les voir, etc., etc. Nous pouvons gagner ce combat pour la vie, pour la fin de vie. C'est à notre portée, mais il faut nous mobiliser et nous regrouper. Vive la liberté, vive la laïcité. Je vous remercie. Jean-Luc Romero. Alors, après ce message assez dynamique, nous allons ouvrir la partie propre à notre colloque. Et donc, notre première intervenante, je vous le disais tout à l'heure, notre souhait, c'était de donner la parole à des responsables qui ont l'expérience et voir pourquoi ça marche ailleurs et nous expliquer pourquoi ça ne pourrait pas marcher en France.